Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission où toi aussi tu l'as senti, le titre putaclic, toi aussi tu l'as senti, la grosse vignette qui donne envie d'aller voir pourquoi il s'énerve encore celui-là. Oui, non en fait ça va être une vidéo très calme, hein, je ne suis pas énervé. Ça va être une vidéo qui m'a été inspirée on va dire par la vidéo de Versus, la dernière vidéo de Versus sur Mouton Lucide. Et c'est en écoutant les échanges qui ont lieu dans cette vidéo que l'idée de la vidéo que je suis en train de faire maintenant m'est venue. Donc c'est pas une vidéo de réponse, c'est pas une vidéo de clash, c'est juste une vidéo qui m'a été inspirée par une autre vidéo. Et si j'ai intitulé cette vidéo l'échec de la zététique, eh bien c'est principalement parce que j'aimerais commenter sur le fait qu'il y ait des gens qui trouvent à critiquer à la zététique, c'est-à-dire des gens qui sont absolument pas convaincus et j'ai essayé ça, j'ai eu envie de réfléchir à pourquoi. Pourquoi est-ce que la zététique convainc finalement si peu de gens que ça. Et aussi, ça fait longtemps que je veux faire une vidéo pour expliquer des petits tips, des astuces pour repérer le bullshit. Donc comment repérer le bullshit vraiment très rapidement avec juste vraiment quelques mots clés quoi, euh, sans trop avoir à y réfléchir. Comment est-ce qu'on repère du bullshit? Ça fait très longtemps que j'ai cette vidéo là derrière la tête et pareil, cette vidéo de Versus m'a aussi inspiré une technique que j'ai appelée le trépied sceptique et que je vais présenter au cours de cette vidéo, de cette très courte vidéo. Alors déjà, premièrement, l'échec des zététiciens, l'échec des zététiciens à arriver à convaincre finalement des gens que la zététique c'est vachement bien. Et j'ai essayé d'un peu de réfléchir à ça. Bon, déjà, il va falloir relativiser l'échec, cet échec, hein, évidemment. La zététique parvient à convaincre des gens, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que quand même, quand on se retrouve à table pendant les repas de famille, le zététicien, c'est quand même celui qui a le moins envie d'ouvrir, enfin qui a le plus envie d'ouvrir sa gueule, mais qui a aussi, qui le regrette souvent le plus à la fin, parce qu'il se retrouve seul contre tous. Et ça c'est quelque chose que tout le monde a vécu au moins une fois, au moins quand on est sceptique. Et du coup, j'en viens à me demander, mais ouais, finalement, on va en revenir à l'essence même de la zététique, qui est quel est l'avantage qu'on tire à être zététicien, parce qu'il faut bien se l'avouer, c'est quand même la merde d'être zététicien au niveau intégration sociale. On se fait rembarrer par tout le monde nous déteste parce qu'on donne l'impression de mieux savoir que tout le monde. Les gens nous accusent de ne pas avoir d'ouverture d'esprit, bref. Et en plus, on passe des temps monumentaux à vérifier nos sources. Je veux dire, la quantité de temps perdu à chaque fois qu'on croise une info pour arriver à recroiser les sources, remonter à l'origine de l'information et prendre une décision sur est-ce que c'est du bullshit ou non, c'est quand même la zététique, c'est quand même loin d'être optimal comme manière de penser, comme philosophie de vie. Donc, qu'est-ce qui nous pousse finalement à être zététicien? Qu'est-ce qui vous, mes amis, vous a poussé à être zététicien, ou pourrait vous pousser à être zététicien, ou pourrait vous aider à convaincre d'autres gens de devenir zététicien? Voilà, là, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires là-dessus, parce que chacun a sa petite expérience et son opinion, j'imagine. Voilà, moi, mes propres arguments. Voilà, qu'est-ce qui, moi, m'a poussé vers la zététique. Alors, ce qui m'a poussé vers la zététique, faut bien le dire, c'est les réseaux sociaux. Hein. De base, j'en avais marre de passer pour un con à relayer des informations qui finalement étaient fausses et dont j'apprenais plus tard qu'elles étaient fausses. Et je crois que on a tous commis l'erreur un jour de relayer une info de Nordpress ou du Gorafi. On a tous commis l'erreur un jour de relayer une de ces chaînes débiles, que ce soit par mail pour les plus vieux ou par les réseaux sociaux. Et au final, on finit par se regarder et se dire merde, enfin voilà quoi, j'en ai marre de me faire avoir quoi. Et je pense que c'est ça, moi, de base, qui m'a poussé vers la zététique, c'est vraiment j'en avais marre de me faire avoir. Voilà, j'en avais juste marre de me faire avoir, marre de passer pour un con après. Et en général, je pense que la zététique, elle a ce premier et grand avantage de nous protéger des charlatans. C'est-à-dire, voilà, au début, vous vous protégez des chaînes sur Internet, et puis vous vous rendez compte que finalement, l'homéopathie, c'est des gens qui vous tirent de la thune pour vous soigner avec du sucre. Et puis, de proche en proche, vous vous rendez compte que toute votre vie, on vous a servi peut-être des merdes qui servaient à rien, et que vous avez certainement payé très cher.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que la zététique permet de s'épargner en tant qu'être humain, et ça quand même c'est un grand avantage, et c'est quelque chose qui vaut le coup qu'on y passe du temps. À côté de ça, il y a des charlatans qui ne se savent pas. Il y a des charlatans qui ne savent pas qu'ils sont des charlatans de bonne foi. Par exemple, en tout cas aussi loin que je puisse en juger, Thierry Jamin et son Alien Project, ils ont tous l'air super de bonne foi, ils ont tous l'air d'y croire à mort, mais n'empêche que quand ils vous réclament de la thune pour aller à la chasse à l'extraterrestre, il y a un moment où il faut savoir se dire, ok, jusqu'à quel point ce qu'ils font est sérieux. Même si c'est honnête, enfin même s'ils sont persuadés que c'est honnête alors que ça ne l'est pas, mais ça c'est un autre débat, jusqu'à quel point c'est sérieux. Et puis ah bah, après vous découvrez, ça pareil, ça commence sur internet, et puis après vous découvrez qu'en fait les sourciers c'est pareil pour la plupart, les sourciers, les magnétiseurs, c'est des gens que vous allez peut-être même pas payer d'ailleurs. Hein, il y en a qui le font gratuitement, mais c'est quand même des gens qui par bonne foi bah, vous fournissent un service qui ne marche pas, qui n'a pas prouvé son effet au-delà du placebo, qui ne vaut pas mieux qu'un maraboutage. Voilà, c'est... Vous prenez ça ou un gris-gris ou un cachet de sucre, encore une fois, bah ça marche tout pareil. Et enfin, le dernier point qui m'a poussé vers la zététique, c'est que, bordel, depuis que je suis sceptique, je dors vachement mieux. Toutes ces questions que tu te poses dans ta vie, et tu réalises que bah, ça sert à rien de se les poser parce qu'elles ont une réponse. Et c'est fou. Et c'est fou. Et la suspension de jugement aussi, ça c'est un autre truc de la zététique. Donc alors, premièrement les réponses, voilà les questions qui ont des réponses sur, voilà, est-ce que les fantômes ça existe, est-ce que les extraterrestres ça existe, est-ce que je vais me faire enlever par un extraterrestre, est-ce que, genre on va reprendre les exemples de chaîne, est-ce que je vais me faire agresser dans la rue par des drogués séropositifs, quoi, avec des seringues qui veulent me contaminer parce qu'ils ont les boules d'avoir le sida, quoi. Non. Je veux dire, y a eu des chaînes comme ça pendant une période sur Facebook. Je veux dire, non, non, ça n'arrivera pas, ne vous en faites pas. Donc voilà, vous dormez vachement mieux quand même quand vous êtes sûr que... Voilà, quand vous savez que ce mal de bide que vous avez en ce moment, que c'est juste une maladie bénigne et que vous pouvez faire confiance à votre médecin parce que votre médecin n'est pas vendu au labo pharmaceutique. Je veux dire, et que son serment d'Hippocrate est bien plus important à ses yeux que l'argent que les pharmaceutiques peuvent lui donner. On dort quand même vachement mieux quand c'est comme ça. Quand on peut faire confiance à son toubib, on dort vachement mieux aussi. Et d'ailleurs, effet placebo, on dort vachement mieux quand on a confiance aux médicaments qu'on prend. Donc voilà. Et la suspension de jugement. Quand on est zététicien, on suspend son jugement quand on sait pas. Y a-t-il une vie après la mort? Oh, mon Dieu, voilà, ça c'est des questions qui m'ont empêché de dormir à une période. Y a-t-il une vie après la mort? Bah maintenant je m'en fous, on n'a pas la réponse et on l'aura jamais. Voilà, c'est tout. Basta. Vis ta vie. Je ne vais pas aller chercher une secte pour me donner la réponse que j'ai envie d'entendre. Ça c'est des choses qui, à mon avis, doivent être mises en avant quand on se demande s'il faut être zététicien ou pas. Et ça, voilà, ce sont des choses qui probablement ont échappé à Mouton Lucide, en tout cas d'après ce que j'ai pu entendre dans cette interview dans la vidéo de Versus. Donc voilà, là, si vous êtes zététicien vous-même et que vous avez du mal à convaincre pendant les repas de famille, je me demande si ça vaudrait pas le coup d'abord d'expliquer en quoi votre façon de penser est supérieure aux autres. Et là, j'insiste sur le mot supérieur parce que je sais qu'il y en a qui vont pas l'aimer. Je m'en fous. Non, la pensée zététique est clairement supérieure. Elle n'a pas toutes les réponses. Que les choses soient bien claires, le zététicien n'a pas toutes les réponses, et c'est bien ça la chose qu'il faut retenir. C'est la suspension de jugement quand on n'a pas la réponse. Parce qu'on dit toujours, ouais, méfiez-vous des gens qui ont toutes les réponses. Il faut encore plus se méfier des gens qui n'ont que des questions. Des gens justement comme Mouton Lucide qui pensent qu'on ne sait rien, que la science n'a jamais rien démontré, etc. Non, je suis désolé, il y a des choses qui ont été démontrées, il y a des choses qu'on peut savoir, enfin il y a des choses qu'on sait et qu'on sait béton, quoi. Voilà, la théorie de l'évolution, c'est autant une théorie que la théorie de la gravité. Hein, voilà, les espèces évoluent autant que si je lâche mon stylo, il tombe par terre.
Voilà, ça c'est fait, c'est fixé, c'est bon. La question est pliée, hop, il n'y a plus de controverse. Donc voilà, méfiez-vous des gens qui croient avoir toutes les réponses, mais méfiez-vous encore plus des gens qui croient avoir que des questions, qui prétendent n'avoir que des questions. Hein, LRDP, là, la révélation des pyramides. Oh, dis donc, beaucoup de questions. Il y a tellement de questions, tellement de choses qu'on ne sait pas. Oui, bah, commence par regarder les cartouches de la pyramide, tu verras, c'est expliqué dessus comment ils ont construit les pyramides. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que la façon de penser d'un zététicien, clairement, permet d'apporter des réponses là où il y a de vraies questions. Elle permet de clore les débats là où il n'y a plus débat. Et elle permet de vivre beaucoup plus sainement. Les zététiciens vont vous dire il n'y a qu'une seule vérité. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas qu'une seule vérité. Par contre, il n'y a qu'une seule version de la vérité à laquelle on a accès. Ça, c'est très clair. Même si vous pensez qu'il existe plusieurs vérités, de toute façon, il n'y en a qu'une seule qui nous est accessible. Ces autres versions de la vérité ne sont pas pertinentes pour nos vies. Voilà. Et quand on est zététicien, on se limite à ce qui est pertinent pour nos vies. Voilà, ça c'est, si vous voulez, la grande parole de cette vidéo, c'est ça. La zététique permet de limiter sa philosophie de vie à ce qui y est pertinent. Voilà. Et de ce fait, eh bien, je vais vous donner 3 petits trucs qui vous permettent de faire un choix zététique face à une information bullshit. Et c'est ce que j'ai appelé le trépied sceptique. Ou on peut appeler ça aussi le tabouret de guingois sceptique, en référence à Sheldon Cooper et à son argumentation en tabouret de guingois. Donc c'est un tabouret de guingois ou un trépied, c'est un truc qui ne tiendra debout que si ses 3 pieds sont en place. Vous en enlevez un, ça se pète la gueule. Et ben là c'est pareil. Premièrement, les émotions, ou la passion si vous voulez. Je vais prendre l'exemple des antivax. Voilà. Un antivax, la première chose qu'il va faire, c'est vous faire peur. Leur truc, c'est le principe de précaution. Si on le respecte pas, oh mon dieu, on va tous crever. Voilà, il y a du mercure, il y a du mercure dans les vaccins, il y a de l'argent dans les vaccins, les pharmaceutiques sont corrompus, donc ils veulent votre mort. Enfin bref, ils vont essayer de vous faire peur, les antivax. Systématiquement. Donc votre tabouret de guingois, il est là avec ses 3 pieds, et le premier pied, c'est l'émotion. Si ce pied-là, il saute, c'est fini, la théorie est par terre. Bon bah les antivax, voilà. Systématiquement, ils font appel à l'émotion. Le deuxième pied, c'est la conspiration. Donc là, typiquement, on est face à des arguments du 11 septembre, voilà. À partir du moment où vous faites appel à une conspiration, déjà vous commencez à renifler la merde, voilà. Et plus la conspiration est énorme, évidemment, plus ça sent la merde, voilà. Donc là, pour le 11 septembre, clairement, on est face à une conspiration généralement qui est énorme. Mais de manière générale, dès qu'on fait appel, par exemple, dès qu'on oppose une intelligentsia à une personne qui a le complexe de Galilée, c'est-à-dire qui pense que tout le monde le rejette parce qu'il a raison, bon bah là je refais appel à l'Alien Project, hein, le pauvre le pauvre Thierry Jamin se fait mettre sur la touche par l'intelligentsia académique, soi-disant parce qu'il a des révélations trop grosses pour le monde. Donc à partir du moment où pareil, l'argument de la conspiration commence à pointer le bout de son nez, votre tabouret il est en train de se péter la gueule. Donc pareil, la conspiration c'est le deuxième pied du tabouret. Et le troisième pied c'est l'argument d'autorité. Et donc là, typiquement, c'est l'homéopathie. Hein. L'argument d'autorité, c'est en gros, bah oui, mais tel scientifique, il a dit qu'on avait raison. Et donc, plus le nombre de tels scientifiques en question est faible, plus, pareil, ça sent la merde. Donc voilà, généralement, toutes les théories font appel à l'argument d'autorité. Hein. Absolument toutes, même les théories scientifiques les plus solides. Oui, mais, par exemple, prenez la théorie justement de l'évolution. La théorie de l'évolution ne se base pas que sur l'autorité de Darwin. Elle se base sur l'autorité de Darwin et des 12 milliards de chercheurs qui ont fait des recherches en biologie évolutive depuis 200 ans. Donc ça fait quand même beaucoup d'autorité, vous voyez. Donc effectivement, si la théorie de l'évolution ne se basait que sur Darwin, moi je serais le premier à dire que ça sent la merde. Mais c'est pas le cas. Il y a un consensus scientifique, ça veut dire qu'il y a des milliers de scientifiques qui sont d'accord avec cette théorie. Il y a des milliers de spécialistes qui se sont penchés sur la question et ont dit bah oui, ça tient la route.
Donc c'est un argument d'autorité, certes, mais j'ai suffisamment d'autorité derrière moi pour dire que ça sent pas la merde. L'homéopathie, ils sont tous derrière le mec qui a dit il y a de la mémoire de l'eau. Donc c'est Montagnier son nom, je crois. Donc voilà, ils sont tous derrière ce mec. Alors oui, le mec a beau avoir un prix Nobel, bah je suis désolé, ça reste qu'un mec. Donc toute autorité qu'il a et toute blouse blanche qu'il puisse porter, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ou du moins ça vaut un mec. Comparé à 10 millions d'autres qui disent que non, ça marche pas. Là, vous voyez, l'argument d'autorité, le problème, c'est qu'on peut toujours opposer une autre autorité. Et que là, en l'occurrence, vous avez un mec face au monde. Bon, bah, je veux dire, mettez-vous derrière l'autorité qui compte, quoi. Hein, C'est pareil, l'argument d'autorité, moins vous avez d'autorité, plus ça sent la merde. Donc, je récapitule. Les émotions, donc plus on essaye de vous faire peur, plus on essaye de vous attendrir, plus on essaye de vous fasciner. Et ça, c'est un truc qui ressort souvent dans les médias. Hein, on essaye de vous fasciner pour un truc qui n'est pas forcément hyper intéressant. Bah voilà, moins ça sent bon. D'ailleurs, généralement, moi, ce que je fais avec les médias, c'est que je lis même pas. Quand il y a une découverte scientifique qui est faite, je ne lis même pas ce qu'en disent les médias. Je vais directement lire le résumé de l'article sur lequel l'article des médias a été basé. Au moins, j'ai la version des scientifiques première main. Vous voyez, une version qui ne fait appel à aucune émotion pour le coup. Et au moins, je sais à quoi m'en tenir. C'est chiant comme la mort, hein, je vous avoue. C'est un abstract d'article, c'est chiant comme la mort. La seule chose plus chiante, c'est de lire l'article entier. Mais au moins, je sais que ce que je lis est le plus proche de la vérité et de la vision du scientifique. Le deuxième pied, la conspiration. Plus on fait appel, plus la conspiration est grande et plus votre trépied se casse la tronche. Et l'argument d'autorité, moins il y a d'autorité, plus votre trépied se casse la tronche. Après, vous pouvez ajouter à ça quelques petits mots-clés. Hein, voilà, je dis pas qu'évidemment, avec ce trépied, vous allez dégrossir 90% de ce qui traîne sur Internet au moins et dans les médias. Y compris la télévision et tout ça. Hein. Référence 66 minutes, Thierry Jamin, encore une fois. Hein, vous allez voir l'émotion, ça, on essaye de déclencher votre fascination dès les 5 premières minutes. Voilà, et après, bah, vous avez tout, la conspiration de l'intelligence scientifique et l'argument d'autorité de Thierry Jamin, justement, qui fait valoir des diplômes d'archéologue qu'il n'a pas. Donc voilà, le documentaire 66 minutes, il avait tout. Donc ça, c'est un beau trépied qui s'est cassé la gueule en beauté. Et donc après, à côté de ça, vous allez rajouter des mots-clés. Par exemple, moi, le mot-clé qui me fout le plus les jetons à chaque fois que je lis un truc, c'est pyramide. Moi, dès qu'un truc me parle de pyramide, tout de suite, je suis sur mes gardes. J'ai même pas besoin de me servir du trépied. Mais ça vient avec l'expérience, hein, forcément. J'ai vu trop de trucs nuls sur les pyramides. On a trop souvent fait appel à moi en me disant t'as lu ce truc sur les pyramides? Ouais, non, mais moi je suis paléontologue, je suis pas archéologue. Mais bref. Voilà, pyramide, c'est un truc dont je me méfie. Et même quand le projet Scan Pyramide assortisse la découverte d'une possible cavité dans la pyramide, ce qui est tout à fait sérieux, je veux dire scientifiquement, tout est nickel derrière. Bah même là, je me suis méfié et j'ai attendu qu'un spécialiste sceptique en fasse une évaluation, en l'occurrence Dari de Temps Mort, pour me faire un avis final sur cette question. Mais voilà, j'ai préféré suspendre mon jugement, parce que c'est tout à propos de ça au final, c'est tout à propos de la suspension du jugement. Donc voilà, vous vous servez de ce trépied sceptique, et avec l'expérience, vous y rajoutez des mots-clés, et globalement, vous passerez à côté de 99,999% du bullshit qui traîne sur Internet. Petite nuance que je dois apporter au scepticisme, le scepticisme a quand même ses faiblesses. Le scepticisme a quelques faiblesses, et notamment, et en particulier dans le cas de ce trépied, c'est que en tant que sceptique, vous servant du trépied sceptique, vous allez être d'emblée non réceptif à ce qui fait appel aux émotions. C'est l'un des piliers de ce trépied sceptique. Et en l'occurrence, il y a les questions du féminisme et du véganisme qui font énormément appel aux émotions. Enfin, je veux dire, il y a un aspect moral gigantesque derrière ces questions du féminisme et du véganisme. Moi, par exemple, voilà, les questions du féminisme et du véganisme, j'y fais très attention parce que j'ai tendance à me demander jusqu'à quel point c'est ma morale qui parle et pas plutôt... Enfin, jusqu'à quel point c'est mon sens moral et mes émotions qui prennent des décisions et pas ma raison. Je sais de sources sûres qu'il y a des sceptiques qui ont des problèmes avec ça.
y compris des gens qui ont une grande influence sur la pensée sceptique et sur la communauté sceptique. Mais là, je vous renvoie, il y a un épisode de Scepticisme scientifique, le balado de Jean-Michel Abrassard, qui en parle très bien de ces questions-là. Mais voilà, donc le scepticisme a ses limites, mais j'ai envie de dire que le scepticisme, il est un peu à la philosophie ce que la démocratie est au régime politique. Hein. C'est certainement pas le plus optimal, mais c'est certainement le mieux qu'on ait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite mise au point vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne.